ASMR. Aujourd'hui, la team, une vidéo qui me tient à cœur, qui me régale parce qu'on revient aux sources. Aux sources. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a... j'ai pas envie de dire de conneries, mais je vais dire qu'il y a 1 mois et demi à peu près, j'ai acheté une cigarette électronique. C'était la LPV du petit vapoteur, que j'ai pas proche de moi. Et cette cigarette électronique est pas mal. Le seul bémol, c'est que c'est pas une cigarette où il y a un bouton pour appuyer. Il faut juste tirer pour que la vapeur arrive dans la gueule. Et le problème, c'est que j'avais peur d'un truc et c'est ce qui est arrivé, c'est que le détecteur qui détecte justement quand tu aspires et quand tu aspires pas allait être d'une qualité pas ouf. Et le problème, c'est que je me retrouve avec une clope où il faut que je tire comme un gros porc dessus pour qu'elle me donne de la vapeur, sinon elle considère que je tire pas. Sauf que moi je suis un ancien fumeur de cigarettes. Enfin bref, je passais les détails, mais en gros, c'est une bonne cigarette, mais je suis pas sûr qu'elle me convienne au quotidien. Et au contraire, vers 2018, quand j'ai commencé à vapoter, alors à cette époque j'avais pas arrêté de fumer, mais j'avais déjà commencé à vapoter pour essayer de trouver un moyen d'arrêter cette merde qu'est la cigarette, parce que ça coûtait moins cher. J'avais acheté une Pingouin et la batterie était incroyable, elle tenait vraiment toute la journée alors que je tirais dessus H24. Le réservoir est immense, je crois qu'il fait 8 millilitres, donc c'est plutôt de la dinguerie par rapport à cette clope par exemple où bon évidemment je peux changer à ma guise l'atomiseur et le réservoir, mais réservoir que j'étais obligé de remplir toutes les 2 minutes. D'ailleurs on peut voir que c'est la tour de Pise parce que j'ai fait tomber ma clope par terre et donc je l'ai cassée. Donc je me suis dit je vais racheter une Pingouin. Ça vaut, je crois que je l'ai payé 20 balles cette clope sur le petit vapoteur ou un tout petit peu plus. Et honnêtement, cette clope a fonctionné de 2018 jusqu'à 2000, je sais pas, jusqu'à 2021-2022. Donc si tous les 5 ans je dois payer 10 euros, c'est pas bien grave. Donc l'intro était bien longue, 3 minutes de vidéo déjà. Je vais me saisir de la boîte. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Comme d'habitude, chez le petit vapoteur, on a un petit magnet des femmes des années, je sais pas, 60, 70 ou 50 même, années 30 peut-être, je sais plus. Un magnet, plutôt sympa pour le Coupe du Monde de rugby, j'imagine. L'autre fois, c'était pour le Tour de France. Donc là, on a une pétition que j'irai checker quand même parce qu'apparemment l'État veut faire des conneries avec la vape. Apparemment, j'ai rien suivi, mais c'est ce que je comprends. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le petit vapoteur, nos conseils pratiques. Ok, ça roule. Donc on va dégager ça. Et on passe évidemment à ce qui nous intéresse. Alors, je suis pas moralisateur. J'aime pas ça, j'aime pas qu'on me fasse la morale. Mais il faut quand même dire que ce qui est écrit là sur le paquet, la nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. Son utilisation pour les non-fumeurs n'est pas recommandée. Il y a une phrase que j'ai entendue il y a longtemps sur les cigarettes électroniques, c'est que ça doit être une porte de sortie pour la cigarette et non pas une porte d'entrée pour la cigarette. En tout cas, si vous avez jamais fumé de clope de votre vie, en vrai ne vapotez pas, c'est legit useless. Vraiment c'est legit useless. Et là voilà, alors je l'ai pris en blanc. Donc voilà, pour changer un petit peu. Et puis parce que ça fait plus Pingouin pour le coup. Je vais être honnête avec vous, je l'ai déjà sorti de son emballage. Puisque je l'ai reçu vers il y a 2 heures à peu près. Donc j'ai vu la tester un petit peu. Mais je vais quand même vous montrer le contenu. Donc on a la cigarette électronique avec une résistance à l'intérieur que j'ai dû mettre. Et ensuite, dans cette magnifique boîte, on a un câble qui est méga long, donc ça fait plaisir. Parce que les rats qui mettent des câbles qui font 10 cm, ça va 5 minutes. On a une deuxième résistance du coup. Alors moi, celle-là elle est de 0,25 ohms. Et je crois que l'autre, non je pourrais pas dire, je me rappelle plus. Mais
bat les couilles un peu. Pour être honnête, ça c'était la résistance, la fausse résistance pour tout simplement combler le trou qu'il y avait. Et ça c'est, il me semble, pour le transport. Voilà, pour pas... ça c'est l'embout pour mettre là où vous vapotez. Et ça, c'est pour mettre la cartouche, pour pas que le liquide, etc. sorte ou qu'il y ait de la poussière. D'ailleurs, je viens d'y penser, mais il y a un trou. Ça veut dire que c'est vraiment fait pour rentrer comme ça, genre. Tac. Ouais, ok, bah c'est pas mal, mais je préfère quand il n'y a pas d'embout, quoi. Donc, alors ici, voilà, ici on a la carte de garantie dans la boîte. Et ensuite, il nous explique vite fait comment en anglais. Donc ceux qui parlent pas anglais, bonne chance. Mais c'est très simple, il suffit de mettre quelques gouttes dans la résistance à droite, à gauche et sur le dessus. Et ensuite, plug la résistance à l'envers. Je peux laisser le ticket là et vous montrer très vite fait. Voilà la résistance, si ça va bien faire le focus, elle est là-dedans, dans du silicone. Là vous pouvez carrément écrire le produit, la marque, le goût, le nicotine, le taux de PVG. Enfin bref, cette clope électronique, franchement pour ceux qui l'ont jamais essayé, alors faut aimer le design, je conçois. Il y en a qui vont la trouver ridicule, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, c'est pas une clope, comment dire, c'est pas une clope électronique qui se veut design, classe. Pas comme celle-là où typiquement ça c'est vraiment vendu comme quelque chose qui est assez classe, avec du vrai cuir et de la couture qui est cousue autour du cuir, avec les écritures envoyées ici un peu en calligraphie. Donc là pas du tout, on est sur une clope, voilà, vous voyez la différence. C'est deux salles, deux ambiances. Mais vraiment je vous jure que cette clope c'est vraiment de la frappe atomique. Hyper simple d'utilisation, un réservoir gigantesque, donc vous n'avez pas besoin de vous emmerder à remplir la clope toutes les 2 heures. Non, le soir quand vous rentrez chez vous, vous la remplissez et jusqu'au lendemain au soir et même plus, si vous vapotez pas beaucoup, ce sera encore rempli. Donc ça, rien que ça, c'est vraiment de la frappe. Je peux être que satisfait du produit pour l'instant. Si je peux donner un côté négatif, cependant c'est par exemple, on sent que c'est quand même une cigarette qui est assez fragile. Genre si je retire la résistance et qu'ici je vous montre, vous voyez que si j'appuie je peux plier un peu la clope, donc si vraiment j'y mets toute ma force je la brise en deux. Après si on va par là, voilà, pareil pour tout en fait. Le but n'est pas de briser l'objet, mais faites gaffe si vous achetez ça, pas le faire tomber par terre, parce que ça risque de faire très très mal. Mais bon, comme je tiens en général pas trop à mes affaires, et que cette clope m'a tenu environ 3-4 ans, alors je me dis que celle-là, vu que je fais plus attention en ce moment, pourrait me tenir plus longtemps. Donc ça fait plaisir. Au niveau de la vape, j'ai oublié de préciser, au niveau de la vape, c'est à votre guise, entre guillemets, et c'est surtout par rapport à quelle résistance vous allez acheter. Parce que même si je m'y connais pas trop en homme, etc., je vois bien que cette résistance, si on regarde l'intérieur, si on regarde le centre de la résistance, le trou est énorme. Ça veut dire qu'il laisse beaucoup plus d'air passer. Donc ça, je pense que c'est plus pour un tirage en mode chicha, vous voyez. En mode on tire avec les poumons directement, alors que la résistance que j'ai mis dans cette clope, le trou était beaucoup plus petit, donc on sent que c'est un peu serré quand on vapote. Et là c'est vraiment comme si vous fumiez une cigarette. Voilà, fumer une cigarette. D'ailleurs je vous ai pas montré, mais j'ai acheté des nouveaux goûts. Parce que j'avais acheté 5 goûts différents il y a je sais pas combien de temps. Mais je crois que c'était il y a 1 mois et demi en même temps que la LPV. Et j'en ai encore des goûts. Mais je me suis décidé d'acheter, ça coûte 1,50€, un arôme comme ça. Sur le petit vapoteur, donc là j'ai pris arc-en-ciel givré. Et l'odeur est assez space.
ça fait très odeur. Putain, c'est impossible à décrire, franchement, c'est. Je suis désolé, je vais pas pouvoir vous aiguiller là-dessus, mais c'est une odeur qui est super spéciale, hein, a l'air assez chimique. Et évidemment, j'ai voulu retourner aux sources, comme je vous ai dit, cette cigarette, je l'ai achetée en 2018. Et en 2018, qu'est-ce qu'on fumait à l'époque? Avec mes potes, on fumait du Red Aster. Red Aster. Alors, je sais plus la composition exacte du Red Aster. Mais c'est... Alors ça vaut plus cher par contre. Hein. Une fiole de Red Aster comme ça vaut 4,50€. Mais dites-vous qu'avec 4,50€, vous pouvez remplir 3 fioles énormes comme ça de Red Aster. Donc au final, c'est pas si cher que ça. Ça me revient à peu près à 2€ une fiole de quasi 30 millilitres. Donc 2 balles pour une fiole remplie, c'est rien du tout comparé au prix exorbitant de certains produits, que ce soit en bureau de tabac ou dans les boutiques. C'est pour ça que ceux qui veulent encore plus économiser des sous en arrêtant de fumer, peut-être pas au début parce que ça va vous faire chier, mais une fois que vous y connaissez un petit peu un produit, je vous conseille de les vous faire vous-même, c'est ultra simple. Vous avez besoin que de 3 trucs. Moi au début quand on me disait mieux vaut faire tes produits soi-même, je me disais non mais vas-y c'est bon, je suis pas un chimiste, je vais pas commencer à faire des trucs soi-même, sauf que ça s'est tellement développé depuis quelques années qu'il suffit de vous acheter une bouteille de glycérine sur le petit vapoteur par exemple. Vous achetez de la nicotine et vous achetez un arôme, voilà, il faut que 3 trucs. Et pour les doses, après ça c'est... Faut checker sur internet, sur le site encore du petit vapoteur, où il y a un guide spécial. D'ailleurs si jamais vous voulez un tuto, je sais pas, un jour, j'en sais rien, si j'ai plus d'idées de vidéo, peut-être que je ferai un tutoriel comment faire ses propres produits pour vraiment pas cher. Et juste, là ça me régale quoi d'avoir cette clope et de pouvoir vape en toute sérénité, en ne pensant même pas à la batterie, en ne pensant même pas au réservoir. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais le réservoir, alors on va pas voir malheureusement, mais quand vous regardez à travers la lumière, vous voyez s'il vous reste du produit ou pas par cette petite encoche qui passe des deux côtés de la clope. Comme ça permet d'avoir un petit visuel vite fait et pas besoin de devoir retirer le truc toutes les 2 secondes. Là, vous la gardez comme ça et vous pouvez checker le niveau de produit. Et là, je serais prêt à faire une propagande sur la cigarette électronique parce que juste, en fait, il faut pas être délusionnel quand on parle de clope électronique. C'est honnêtement, par jour, je pense que ça doit me coûter legit. Je vais dire par jour, ça me coûte peut-être entre 50 centimes et 1€ par jour. Donc on va dire entre 15€ et 30€ par mois. Alors que la cigarette à l'époque, j'étais presque à un paquet par jour, donc c'était quasi du 10€ par jour. Donc on passe de entre 15 et 30€ par mois à entre, allez on va dire 250 et 300€ par mois. Donc les résultats, le portefeuille, il va bien, vous voyez ce que je veux dire. Et surtout, ça commence à faire un petit temps que la cigarette électronique existe, donc les études qui ont été faites à l'époque qui disaient qu'il n'y avait pas encore on n'avait pas encore assez de recul pour voir si c'était vraiment dangereux. Au final, il y a des vraies études qui sont sorties qui affirment à 100% que la cigarette électronique est au moins 90% moins dangereuse que la cigarette classique. Donc rien que ça, c'est moins dangereux, c'est meilleur au goût, ça aussi je l'ai pas dit. Vous avez un nombre de goûts, mais en fait vous vous imaginez même pas ceux qui connaissent pas et ceux qui ont jamais testé la clope électronique. Si à travers mes vidéos je peux au moins orienter une seule personne à arrêter de fumer et passer à la cigarette électronique, ce serait incroyable. Je pense, il faut pas rêver, je pense que c'est pas une vidéo qui va donner envie à quelqu'un de tester la clope électronique, mais pour moi dans ma tête à l'époque c'était inenvisageable d'arrêter la cigarette classique. Vraiment c'était impossible, j'étais trop accro à cette merde. Et en me lançant dans la clope électronique, j'ai mis un taux de nicotine qui était extrême, ça veut dire que chaque vape elle me niquait la gorge littéralement, mais au moins j'avais ma dose. Et pour les points négatifs, je dirais que la cigarette électronique c'est bien comme porte de sortie pour la cigarette classique, mais il y a toujours cette dépendance à la nicotine.
ça malheureusement, alors c'est plus facile d'arrêter la nicotine avec la clope électronique parce qu'on peut baisser petit à petit les doses de nicotine. Mais je vous avoue que baisser les paliers c'est plus dur que prévu. Je pensais que ça allait être facile mais c'est dur. Il y a une époque où j'étais arrivé à peine 3 mg de nicotine, sauf que là en ce moment depuis je sais pas un an, je suis remonté à 6. Et à 6 mg je suis correct quoi, je vapote correctement. Mais enfin bon, je vais arrêter mon monologue, même si c'est une vidéo ASMR chuchotement, en soi je pourrais encore parler pendant 10 minutes. Mais dans 20 minutes, il y a le serveur d'Ozatopia qui ouvre. Pour ceux qui ont regardé la vidéo d'hier, où j'explique que j'ai retrouvé internet, merci. Donc là, dans 20 minutes, ça va jouer à Dofus fort. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo avant, si possible. Je l'aurais fait après, au pire, c'est pas grave. Donc voilà, je suis passé de 29 clopes électroniques à 30. Donc super, j'augmente ma collection qui sert à rien. Surtout que là, je vais plus utiliser que ma pingouin désormais. Les autres, ça va finir dans le placard. Mais en tout cas, je suis content. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai plus parlé que unboxé le produit. Parce que là je suis en train de regarder le record, c'est à 18 minutes d'enregistrement, c'est énormissime. Mais bon, comme je dis, c'est pas bien grave. Je crois que j'ai tout dit, j'ai parlé du produit, j'ai parlé des points positifs, j'ai parlé de la clope. Je sais pas si jamais quelqu'un a une question. Quoi que ce soit au niveau de la clope électronique. Parce que j'avoue que quand t'es pas renseigné et que tu dois te lancer dedans, bon bah t'as les vidéos YouTube qui t'aident et justement cette vidéo ça peut servir d'aide. Bah n'hésitez pas, ceux qui ont eu des questions à me demander, hein. C'est pas. Je suis là pour répondre si jamais. Parce qu'en vrai vraiment si je peux convertir quelqu'un à l'arrêt de la cigarette ce serait incroyable. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Une vidéo par jour comme d'habitude. Ciao ciao la team.